Bonjour tout le monde. Ben voilà, un nouveau pranayama, bienvenue sur le mercredi soir, hein, si vous tombez dessus par hasard. C'est une grande série que j'essaye de construire sur les pranayamas. On doit en être au sixième épisode, donc il y a déjà pas mal de choses à faire avant. Et on arrive aujourd'hui à Shitali. Shitali, ça se traduit parfois par Shitali la rafraîchissante, et très souvent on la retrouve sous le nom de Shitali la superbe. La superbe parce que c'est un pranayama superbe. Je n'ai pas d'autre mot à dire dessus. Shitali, pour faire rapide, parce que en cours vous l'avez déjà vu, j'utilise dans les séances, donc voilà, c'est le Shitali, c'est le souffle où on inspire par la bouche avec la langue en tuyau. Et puis on retient, et puis etc. Donc la base c'est ça, c'est l'inspire par la bouche. Alors on inspire tous nos souffles par le nez. Dans Shitali, on va inspirer par la bouche avec la langue en tuyau. Alors c'est un peu plus complexe que ça en termes de pranayama, mais ça donne l'idée hein, de quel souffle on est en train de parler, donc avec Shitali. Dans Shitali, on a, je dirais, deux versions. Parce que Shitali va s'adresser à la fois au corps physique et à tous ces processus, et à la fois à un côté beaucoup plus subtil, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus mental. Dans les deux versions, ça va s'adresser aux deux, mais bien sûr on va insister beaucoup plus d'un côté, enfin sur un point ou sur un autre, en fonction de la version qu'on va faire. Dans la version subtile, mais même dans la version un peu physique, je dirais, ça permet d'atteindre le siège du souffle, c'est-à-dire le cœur du cœur, au centre du cœur. Hein, je vous décris souvent le cœur comme un lieu où il y a des vents qui tournent, et au milieu, au centre des vents, comme au centre d'un cyclone, il y a une zone complètement immobile, où il y a la grotte, donc je reviendrai dessus, et Shitali permet vraiment, dans le temps, d'atteindre cette grotte, d'aller là où tout est immobile, et c'est vraiment une rencontre avec son intimité, je dirais, que d'atteindre cette grotte. Et donc c'est vraiment un beau voyage qui est proposé ici. En termes de pranayama, ça va se pratiquer un peu différemment de ce qu'on fait simplement en cours, puisqu'on va pratiquer que cette respiration, et il va y avoir pas mal de choses à mettre en place. Que ce soit la première version ou la deuxième version, vous allez trouver dans cette pratique de la légèreté, de la fluidité. C'est vraiment c'est une grande pratique d'ouverture à la concentration, à la méditation, parce qu'on obtient une grande stabilité mentale et énergétique. Et du coup, forcément, hein, c'est ce qui nous ouvre l'accès, on va dire. C'est vraiment une voie d'accès. J'allais dire facile, oui facile, dans le sens où presque elle est physique, à la méditation. Donc voilà, donc on rentre dans le cœur du sujet peut-être quand même avant d'en dire plus, parce que Shitali, je pourrais en parler longtemps, parce qu'on touche à des processus assez subtils, donc c'est pas si évident que ça d'expliquer, mais on va déjà voir les versions, comment ça se pratique. Et puis ensuite je reviendrai un peu sur la théorie, donc une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude sur les pranayama. Donc deux versions. La première version, c'est la version corps, la version physique, la version grossière, mais grossière n'étant pas péjoratif, hein, je veux dire, c'est important quand même de s'occuper de la santé, du corps, etc. Dans Shitali, comme toujours, les bandhas, hein, Mula Bandha, la racine serrée, la légère contraction sur le ventre, la légère contraction dans la gorge, le dos droit, les yeux qui sont convergents vers le point intersourcillé. Voilà, il y a tout ça. Les mudras avec les mains. Je vous redis pas tout à chaque fois, parce que c'est tout le temps. Voilà, dans tous les pranayamas. Donc de toute façon, donc c'est toujours la même chose. Hein, toutes les concentrations sont toutes là. Simplement, on va inspirer par la langue, comme je vous disais, hein, inspirer avec la langue en tuyau, et on doit faire vraiment comme si on buvait de l'air. C'est le même geste que si la langue était une paille pour aspirer de l'eau. Et
on doit boire l'air. Il y a vraiment cette notion de boire l'air réellement. Et c'est ce qui va rafraîchir, c'est pour ça qu'on parle de Shitali, la rafraîchissante. Quand vous avez très chaud en été, vous pouvez faire Shitali, vous verrez, ça rafraîchit, donc c'est assez intéressant. Et dans cet inspire, on doit veiller, dans cette première version, à ce que ce ne soit que le ventre. C'est-à-dire qu'on n'inspire pas, oh, la langue est un tuyau, hein, on inspire par la bouche, mais on fait attention à ne pas inspirer de la poitrine, c'est-à-dire... Mais la poitrine reste complètement immobile, et on inspire que par le ventre. Tout se passe dans le ventre se gonfle, la poitrine, elle reste complètement immobile. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on boit l'air avec la bouche, on prend le temps, c'est une inspire qui est longue. Et ensuite, on retient la rétention poumon plein, et puis on expire par les deux narines. Donc on a inspiré par la bouche, on retient quelques instants, et on expire par les deux narines. Et alors, ce qui est remarquable dans cette version, c'est le rythme. Le rythme va être important, comme toujours, hein, comme dans tous les souffles, le rythme est important. Et c'est un souffle qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que l'inspire va être 2 fois plus longue que la rétention poumon plein, que l'expire. C'est-à-dire que, en gros, si vous comptez 10 à l'inspire, vous allez compter 5 en rétention poumon plein, 5 à l'expire. Tous les souffles qu'on voit toujours, ils sont soit équilibrés, soit l'expire est 2 fois plus long que l'inspire. Ici, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une inspire qui est longue, 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 et simplement une rétention qui fait la moitié du temps de l'inspire, et une expire qui fait le même temps que la rétention. Donc, sinon la pratique est simple, hein. On le fait une fois, ensemble. On refait une deuxième fois, veillez à ce qu'il n'y ait que le ventre qui rentre en jeu. Et ainsi de suite, d'accord? Donc des rétentions qui sont pas très longues, des expires qui sont pas très longues, mais une inspire qui est longue, qui est longue, qui est longue. À ça, vous allez ajouter bien sûr la visualisation et le mantra. Au niveau de la visualisation, on visualise un point à l'extérieur. Quand vous inspirez du point extérieur, ça passe par Ajna, le front, et puis la gorge, mais surtout le cœur. Et puis du cœur, on descend jusqu'au ventre, jusqu'au pubis. Ventre, pubis, cœur, ventre, pubis, front, cœur, ventre, pubis, en gros, hein, ce sont les centres par lesquels on va passer vraiment ce trajet. Dans la rétention poumon plein, on reste en bas, ventre, pubis. Et puis dans l'expire, on fait le trajet inverse. On expire exactement par le trajet inverse jusqu'au point à l'extérieur. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est la visualisation. Facile. Et le mantra, c'est un mantra qu'on n'a pas forcément beaucoup l'habitude d'utiliser. Comme la respiration et comme le souffle est un peu sifflant, on va mettre le mantra sit. D'accord? Donc quand on inspire, mentalement le mantra sit. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, hein, le ventre, uniquement le ventre, le trajet, le mantra, etc. Mais voilà, c'est quand on va mettre tout ça en place hein, que globalement on a une pratique, un pranayama. Celui-là, cette version-là, vous pouvez la faire, vous verrez. Encore une fois, hein, je veux dire, c'est une pratique qui va vous apporter beaucoup de légèreté.
beaucoup de fluidité, qui apporte une grande stabilité au niveau émotionnel, au niveau immunitaire, au niveau de tout un tas de... on active les énergies du ventre, et donc l'énergie du ventre dit santé, et donc c'est toujours la même chose, je reviens pas dessus, mais voilà, la santé, la digestion, la stabilité, les émotions, etc. D'autant que dans cette pratique, en fait, l'idée dans cette version, c'est que le souffle passe par le cœur et entraîne tout ce qui est dans le cœur et va nettoyer tout ce qui est dans le cœur en l'amenant, en activant les énergies du ventre notamment. Et donc ben voilà, c'est vraiment ce côté-là, c'est l'émotivité, la santé, l'immunité, tout ça, on va l'amener et on va nettoyer, on va purifier le cœur. D'accord? Et c'est pour ça qu'on prend le temps de l'inspire. Le mantra, la visualisation, le temps de l'inspire, le rythme, la manière de respirer, on va faire qu'on va nettoyer le cœur en activant les énergies du ventre. Donc, une grande pratique à pratiquer, ben, comme toujours, hein, un Gatika, 25-30 minutes, en fonction du temps que vous avez. Si vous ne pouvez pas y consacrer 25 minutes, faites ça 5 minutes, vous verrez, ça vous apporte déjà un grand bien-être. Donc, n'hésitez pas dans cette première version. Je pense que c'est vraiment accessible tout seul, sans problème, avec juste la vidéo. C'est facile d'accès. La deuxième version, c'est une version... Alors, j'aime pas le terme, je dirais plus avancé, mais c'est pas tellement d'avancé, c'est que on va jouer sur du subtil. On va jouer sur quelque chose de beaucoup plus subtil, on va jouer sur les énergies. Et ben, quelque part, c'est plus facile d'être guidé par quelqu'un à ce moment-là. Ce qui ne vous empêche pas de faire l'expérience et d'aller chercher. Vous obtiendrez peut-être pas le résultat de ce qu'on cherche avec cette pratique complètement, mais ça ne vous empêche pas d'expérimenter et de voir ce qui se passe là-dedans. Et puis en plus de ça, peut-être que vous êtes ouvert à ça et peut-être qu'il se passera des choses extraordinaires dans cette deuxième pratique. Dans la version subtile, au niveau de la respiration, du souffle, la langue c'est pareil, elle est toujours en tuyau dehors, mais au niveau du souffle, le ventre devient complètement immobile et tout va se passer dans le cœur. En fait, on va tout se recentrer dans le cœur. C'est-à-dire que le ventre va être immobile, que le trajet du souffle va venir jusque dans le cœur, c'est-à-dire le point extérieur, ça monte par le front et ça descend dans le cœur. La visualisation, c'est l'expansion du cœur, c'est-à-dire que vraiment le cœur va prendre de l'espace. Donc le trajet jusqu'au cœur, la rétention où ça prend de l'espace. D'ailleurs au niveau du rythme du souffle, on revient sur un pranayama classique. Donc le petit pranayama, je vous rappelle, c'est on compte 8 à l'inspire, 32 en rétention poumon plein, 16 à l'expire. Alors bien sûr on peut ajuster ça avec un 4, 16, 8, hein, c'est la proportion qui m'intéresse, 4 temps d'inspire, 16, on compte jusqu'à 16 en rétention poumon plein, 8 à l'expire, et puis si on est bien, eh bien on augmente 5, 20, 10, et puis etc. 6, 24, 12, jusqu'à arriver à 8, 32, 16. Quand on tourne sur un 8, 32, 16, il se passe déjà beaucoup de choses dedans. D'autant que le souffle doit être silencieux. Contrairement à la première version, quand on est dans le physique, on a un souffle grossier, on a... Ici, on doit faire un souffle vraiment subtil. On compte la rétention sur le temps qui convient, et puis une expire par les narines, toujours autant subtil. Ce qui est important de sentir, c'est que tout se passe là. D'accord ? Le ventre est parfaitement immobile et ça vous permettra vraiment de bien voir les deux, hein, l'impact que ça peut avoir sur le souffle, au niveau du son, au niveau de qu'est-ce qui va bouger, si c'est un souffle par le ventre, un souffle dans la poitrine. Là, tout se passe dans la poitrine, tout se passe dans le cœur, on vient tout concentrer dans le cœur. Au niveau du mantra qu'on va utiliser, on va utiliser le Om avec l'expansion dans le cœur. Hein, je veux dire, c'est toujours le Om dans l'expansion dans le cœur. Donc, le Om avec l'expansion dans le cœur, et voilà. Et donc je pense que j'ai tout dit, mais le souffle devenant silencieux, le mantra Om, l'expansion dans le cœur, le souffle dans la poitrine, tout ça va faire que c'est une pratique difficile à tenir dans le temps. C'est-à-dire que ça se pratique un Gatika, 25-30 minutes, de la même manière, et vous verrez que en fait ça nécessite
une grande stabilité mentale, mais en même temps ça la provoque, c'est-à-dire que pour arriver à ce que ça passe, il va falloir trouver en gros des processus énergétiques et mentaux différents de ce qu'on utilise d'habitude. Et c'est ça hein, la clé de cette pratique. Donc c'est-à-dire que si vous n'y arrivez pas à faire 25 minutes dans le subtil, je dirais que presque c'est normal. C'est-à-dire que tant que c'est des rétentions, tant qu'on est là-dedans, il y a un moment donné, ça explose, le mental, les processus, tout explose là-dedans. Et donc il n'y a rien qui tient. Pour que ça tienne, et c'est là où un guide extérieur est souvent intéressant, utile, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, et qui va nous guider dans nos pratiques, dans notre pratique. Pour que ça tienne, il faut que la rétention se transforme en suspension naturelle. C'est-à-dire qu'on va toucher à des états de non-souffle, où le souffle s'arrête. Et ces états de non-souffle, ou la suspension naturelle du souffle dans ce rythme-là, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans la grotte dont je parlais tout à l'heure. Cette grotte qui est au centre du cœur. Dans la première pratique, on la traverse, on nettoie, etc. Mais on n'a pas la possibilité d'aller l'explorer. Là, dans l'expansion du cœur, dans cette rétention, on va aller explorer cette grotte. Et dans cette grotte, hein, je sais pas, dans la tradition, on dit que dans cette grotte, il y a Shiva qui danse toujours et qui s'amuse. Hein. Shiva, il passe son temps à s'amuser et qui s'amuse à mélanger les énergies du cœur de Anahata et les énergies de Svadhisthana, du pubis. En gros, il mélange les éléments de la personnalité et les énergies sexuelles. Et il met le bazar dans tout ça en mélangeant et tout ça, et que après ça traverse les vents, et que nous, avec notre vision globale, individuelle de la chose, on a du mal à faire la différence entre ces différentes énergies, ces différents ressentis. Et pénétrer cette grotte, c'est pénétrer au cœur du cœur, pénétrer dans cette grotte et voir Shiva mélanger ça, ça ouvre la capacité d'entendre et de voir. Et voilà, alors je sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment cette capacité d'entendre et de voir qui est l'accès à la grande méditation. Je veux dire, c'est quelque chose qui ça permet de rentrer dans une vision différenciée de soi et de moi. Voilà, clairement, ça donne cette capacité de voir de manière distincte le soi et le moi. À expérimenter, hein. Je ne dirais pas grand chose de plus que ça, que c'est à expérimenter. C'est dans cette pratique, quand on y reste un peu dans le temps, il y a une forme d'anesthésie du mental, en fait, d'anesthésie de la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire, plus que le mental, c'est la mémoire qui va être anesthésiée, qui va devenir la mémoire tourne en permanence, on est en permanence en train d'aller piocher des choses dedans, et cette anesthésie de la mémoire va provoquer une grande immobilité des pensées, et du coup la personnalité à ce moment-là va s'effacer. C'est pas grave que la personnalité s'efface, ça donne justement accès à autre chose, ça donne accès à cette conscience, hein, du soi et du moi, en laissant s'effacer ce tourbillon de la personnalité qui tourne en permanence. Je vous le dis souvent, hein, quand on est en méditation, c'est l'arrêt des pensées, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à obtenir, parce que déjà si vous décidez d'arrêter les pensées, il n'y a aucune chance que ça s'arrête. Mais toutes ces pratiques ici qui nous relient à cette grande immobilité vont vous permettre de voir et d'entendre les choses. Voilà. Bon, je sais pas si c'est très clair tout ça. Juste un exemple, hein, peut-être de cette deuxième pratique. Donc on le fait ensemble. Donc dans cette deuxième pratique, on va le faire sur 4, 16, 8 hein, pour faire simple. Vraiment tout se passe dans la poitrine. Le souffle vient d'un point à l'extérieur. On inspire par la bouche jusqu'au cœur. Le cœur qui s'étend, le son Om. La présence ici, la suspension naturelle du souffle, et l'expire par les narines, le tout silencieux.
Voilà, juste deux exemples, bien sûr. Allonger le souffle au fur et à mesure, tout en restant subtil, tout en allant vers ces suspensions du souffle. Une belle exploration de Chitali sans le passage en force. Donc vous avez compris, deux versions, une version assez physique, grossière, le souffle sonore, une version beaucoup plus subtile. Vous pouvez alterner l'un avec l'autre, vous pouvez faire l'un le matin, l'autre le soir, vous pouvez pratiquer de manière différente. Dans les postures, vous remarquerez que je l'utilise souvent dans les torsions. Pourquoi? Parce que Chitali, c'est l'accès au cœur, hein. Je veux dire, vous l'avez compris, je pense, à travers tout ce que j'ai pu raconter aujourd'hui. C'est l'accès au cœur, et les torsions, ça met en avant les énergies du cœur, donc toutes les torsions. Et c'est vrai qu'on aime bien utiliser du coup Chitali dans les torsions pour aller explorer encore un peu plus ce cœur et rentrer à fond dedans. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose de plus à en dire, je pense, pour l'instant en tout cas. C'est une pratique pour une fois qui n'est pas si simple, qui vous apportera vraiment beaucoup de légèreté, donc n'hésitez pas vraiment à aller essayer, à pratiquer ça et à découvrir. C'est vrai, une vraie exploration de toute façon, hein, le pranayama, donc allez explorer et puis moi je vous dis à vendredi pour la séance.